provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le vendredi 12 février 2021, la Sénat a publié la liste des 3 candidatures provisoires pour la présidentielle du 11 avril prochain. Les polémiques des acteurs politiques s'en sont suivies et le ministre de la Communication explique toute la bonne foi dont a fait preuve le chef de l'État pour l'heureux aboutissement du processus électoral. Au moment où ces responsables politiques, donc du Parti des démocrates, pourfendaient la réforme, ils n'avaient pas le récépissé. Le président de la République s'est appliqué et a impliqué tous les acteurs de l'administration, je veux parler principalement du ministère de l'Intérieur, afin que le Parti des démocrates, en cours de constitution, obtienne son récépissé contre l'attente même des responsables de ce parti politique. C'est le premier acte important. Le président de la République, toujours en exécution de cet engagement librement pris, a également déployé tout son lobbying afin que les parrainages soient rendus disponibles à tous les candidats et les duos de candidats. C'était sans compter avec l'option prise par les responsables de ce parti politique de bouder ou de contester le dit parrainage. La preuve est que des déclarations même du président du parti, je veux parler de notre compatriote Rondeté Éric, on ne voulait pas de ce parrainage. Et ils ont même affirmé jusqu'à la date du 4, le dernier jour, le jour de clôture du dépôt des candidatures, alors que cette question du parrainage aurait dû être réglée en amont, a déclaré que même si on les lui offrait, il n'accepterait pas ce parrainage. Ces propos du président du Parti Les Démocrates, ces propos plus virulents d'un autre candidat potentiel qui aurait pu être issu des rangs du Parti des démocrates, je veux parler de M. Aïvo, qui avait parlé d'exploser le parrainage, suffisent à convaincre de ce que les responsables de ce parti important de l'opposition n'étaient pas dans l'état d'esprit de se conformer totalement à la réforme du système partisan du code électoral dont ils ont voulu une application à la carte. Selon Alain Oronla, ce processus électoral s'est avéré totalement ouvert. Vous vous êtes fait l'écho d'un candidat dont je ne préciserai pas le sexe, dont il est apparu que ce candidat a été admis sur la liste électorale permanente informatisée en cours dans notre pays depuis plus de 15 ans maintenant, et dont il est apparu que ce candidat qui a occupé de hautes fonctions dans notre pays ne figurait pas sur cette liste et a été admis récemment au mois d'octobre. Vous savez bien que sans la carte LEPI, la candidature n'est pas recevable. Ceci a été appliqué lors des élections législatives que j'ai eu le bonheur de connaître et auxquelles j'ai pu participer. Et sans la carte LEPI, beaucoup de candidats, y compris des candidats de la mouvance, ont été écartés parce qu'ils n'avaient pas cette pièce. C'est vous dire que ce n'est pas une pièce anodine et que la démarche de régularisation acceptée par les autorités de notre pays est une démarche qui vient corroborer et confirmer la volonté d'un scrutin ouvert, transparent, équitable, dès lors que les conditions requises par la loi sont remplies. Le porte-parole du gouvernement a relevé le manque de cohérence dans la démarche de certains partis politiques de l'opposition. Saluant les initiatives officielles des 2 autres duos, Alain Oronla regrette l'attitude de certains candidats qui, ayant attendu le dernier moment, disent s'offusquer de leur non-parrainage. Quand on va à un examen, on se prépare. Ce n'est pas au dernier jour qu'on va se mettre à courir derrière les parrainages. Un acteur politique responsable se devait, s'il était vraiment intéressé par l'obtention de ces parrainages, depuis que la
Commission électorale nationale autonome a délivré les formulaires de parrainage aux élus, eh bien, on pouvait rentrer en pourparlers. Donc, on ne peut pas attendre le dernier jour, le 4 février, jour de clôture, pour dire qu'on n'a pas obtenu les parrainages. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas responsable. Mais quand vous aussi, vous faites l'effort de mettre en parallèle les déclarations virulentes des responsables des formations politiques qui se plaignent de ne pas avoir obtenu les parrainages, vous comprenez qu'ils n'ont pas voulu les avoir. Donc, c'est inutile d'entretenir une polémique oiseuse. Les hommes des médias n'ont pas manqué d'aller au bout de leur curiosité à s'informer. Il y a eu les députés et élus de la mouvance toujours pour expliquer cette question de parrainage, et on a toujours entendu les démocrates, encore et encore les démocrates. Est-ce que cela veut dire ou sous-entend que vous me reprochez au point de tout le temps vouloir faire des sorties pour expliquer? Une réforme qui est portée par des lettres simples, mais qui appelle des interprétations et contre-interprétations de ceux qui veulent embrouiller la pertinence de cette réforme, oblige les députés qui l'ont portée, parce que c'est eux qui ont, la plupart du temps, eu l'initiative de la loi, qui l'ont étudiée lorsque l'initiative ne venait pas d'eux, qui ont amendé et qui finalement l'ont adoptée. Donc, il n'y a rien de surprenant ou de préjudiciable que ces députés montent régulièrement au créneau pour expliquer aux plus sceptiques d'entre nous, c'est-à-dire certaines forces de l'opposition, les dispositions contenues dans cette loi, sans pour autant qu'on y voit les prémices d'un échec. Ces derniers temps, nous avons comme l'impression qu'il y a une cacophonie au niveau de la communication que font les partis de la mouvance. Alors qu'au niveau de l'opposition, on voit que c'est plus ordonné. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas régulariser ça? Le gouvernement ne s'immisce pas dans la gestion de la communication des formations politiques, même si ce sont des formations de la mouvance, et c'est vous qui portez cette appréciation sur cette communication politique qui est différente de la communication institutionnelle, qui est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous ne sommes pas responsables de nos partisans, de nos dirigeants politiques. Nous ne sommes responsables que du mandat que le peuple a confié au président de la République, qui nous a appelés à ses côtés pour faire un travail institutionnel, sans polémique, au service de tous les Béninois, quelle que soit leur religion et leurs opinions politiques. Vous avez parlé d'un candidat qui ne se serait pas enregistré depuis 10 ans sur le fichier électoral qu'il aurait fait. Et il y a quelques mois, je voulais savoir le nom de ce candidat-là. Vous me demandez le nom du candidat qui a été admis à la LEPI. Heureusement, j'ai la réponse de votre collègue Moula Chiro qui dit connaître ce candidat qui aurait été inscrit au mois d'octobre, alors que moi, je ne me souvenais même plus du mois où il aurait été inscrit. Donc, entre vous, vous pouvez partager l'information. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Les différents communiqués, les différentes visites qui sont effectuées dans notre pays sont des visites de courtoisie, des visites de routine, pour s'assurer, comme on le fait, de la bonne santé et de la vitalité de notre démocratie, que nous ne laisserons pas une poignée de minoritaires polluer. Pour le gouvernement, le processus électoral pour la présidentielle du 11 avril prochain est en cours et nul ne saurait l'ébranler.